Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e vidéo de la série de réflexions anticapitalistes. Après avoir détaillé le rôle de l'obsolescence programmée dans notre quête de croissance, ainsi que celui de l'inflation et des intérêts dans la nécessité d'avoir une croissance strictement positive et suffisante, on va maintenant parler donc des conséquences et de la viabilité de cette quête de croissance infinie. Parce que donc voilà, du fait de ce que j'ai détaillé dans les vidéos précédentes, on doit croître de manière indéfinie. Sauf que notre monde est fini. Or, on ne peut pas avoir de croissance infinie dans un monde fini. Ce n'est physiquement pas viable. Donc ça signifie que notre système là actuellement n'est pas viable. Et encore, c'est même pire si on prend en compte l'épuisement des ressources. On voit apparaître un risque de récession, voire de dépression. Vu que pour que le PIB continue à croître, pour produire toujours plus, il faudra utiliser toujours plus de ressources naturelles. Vu que c'est tel qu'on doit consommer pour cette croissance. Et à un moment, elles vont finir par arriver à épuisement. Et là, du coup, on pourra plus assurer cette croissance indéfinie. Ça va nous retomber sur la gueule. Bon, certes, il y a une partie qui est renouvelable. Mais bon, actuellement, on consomme aussi beaucoup de fossiles. Et puis, certes, on peut aussi prendre en compte l'optimisation des rendements divers de production qui permettent de faire baisser l'intensité énergétique de chaque unité produite. Sauf que ces rendements, ils sont eux-mêmes limités. Un rendement ne peut jamais dépasser 1. Donc ça signifie que ce facteur antagoniste est lui aussi limité. D'ailleurs, au cours de ces dernières décennies, la réduction de l'intensité énergétique, donc la hausse de l'efficience énergétique, est de plus en plus lente. On progresse de plus en plus lentement là-dessus. Donc ce facteur agit de moins en moins. Enfin, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que comme on vise à produire toujours plus pour assurer donc notre croissance, cette baisse de l'intensité énergétique va être utilisée non pas pour consommer moins, mais tout d'abord pour produire plus. Ce qui signifie que la dégradation se poursuit. Donc ce phénomène de hausse de rendement, non seulement il ne permet pas de viabiliser cette quête de croissance infinie, du fait de la limite de ce facteur, mais en plus, il ne peut pas le faire actuellement dans notre cadre productiviste, vu qu'il est utilisé non pas pour faire baisser la consommation, mais pour produire plus. Donc, notre système économique, fondé sur la nécessité d'une croissance suffisante pour contrer l'inflation et les intérêts ainsi que des contradictions internes qu'on verra plus tard, il ne peut pas, par nature, être durable. Ça, c'est un problème. Donc notre capitalisme moderne, usurier et inflationniste n'est pas durable, il n'est pas viable. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Alors la prochaine fois, on va commencer à parler cette fois d'aspect cyclique. Ça va être un petit peu plus compliqué. Et on verra davantage des problèmes qui sont liés avec tout ou partie du capitalisme. Au revoir.